Notre invité aujourd'hui s'appelle Jimmy Guilleux. Voilà le livre qui vient de sortir, EBE, je ne sais pas comment on peut dire, ou EBE. C'est l'Alerte rouge, roman dont on va parler maintenant, qui traite des extraterrestres. Et ce monsieur qui va descendre l'escalier est un spécialiste de l'ufologie. On peut le faire venir tout de suite, Jimmy Guilleux, pour en parler. C'est l'un des romanciers de science-fiction les plus connus, aussi un des plus grands spécialistes des ovnis. Alors c'est vrai que les ovnis, on en parle par intermittence, comme ça. Ils arrivent dans le ciel, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Les choses sont souvent occultées, spécialement en France. Elles sont peut-être plus regardées en Russie, plus regardées aux États-Unis. Vous y croyez? Vous avez tout à fait raison, je n'y crois pas. Je sais que ces engins existent. Tout est la nuance. Depuis un demi-siècle, à peu près, les autorités de tous les pays, parce que là, pas de problème politique, nous cachent la vérité, nous racontent des bobards. Ces êtres, non seulement ils sont là, mais ils sont sous nos pieds, dans des bases. Vous dites qu'il y a des bases souterraines qui sont organisées aux États-Unis, entre autres, et ceci depuis 1946. C'est ça, oui. Première apparition à Eisenhower, ou presque. C'est ça, oui, presque ça. Vous êtes bien informé. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces bases souterraines, si d'après vous ça existe? Ben, c'est pas d'après moi. Vous savez, si j'étais seul, ce serait dramatique. Hein. Bon, on dirait il est fou, c'est facile. Mais il y a quand même des gens de haute qualité. John Lear, aux États-Unis, qui est un pilote tout à fait émérique à avoir fait des missions de transport pour la CIA. Il y a Milton William Cooper et Bill English qui sont... ce sont des noms qui sont censés donner de la crédibilité à vos dires. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont vécu, risqué leur vie. Ce sont des agents de la US Navy. Alors, je veux savoir, je parlais des bases souterraines. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des tractations, justement, des échanges technologiques entre ces petits hommes, s'ils existent encore une fois, et puis les hautes autorités? Et de quoi les accords ont été signés vers la fin des années 40 entre le représentant du président Truman et ces individus, ces êtres de petite taille. Vous savez, il existe 30 à 40 espèces qui se promènent dans l'environnement terrestre. Physiquement, il y a des différences. Et manque de chance, nous sommes tombés sur les mauvais. Allons bon, il y a des bons et des méchants. Ben, vous savez, sur la Terre, vous avez des braves gens. Hein? Il y en a plein ici. Et il y a des canailles, il y a de sombres bandits. Ouais. Eh bien, vous savez, là-haut, c'est la même chose. Hein? Alors, je crois que les autorités sont dans un sacré pétrin. Mais quelle était la base le deal de départ, la base de l'échange de départ entre ces petits hommes? La base de l'échange était la suivante. Nous, les extraterrestres, cette petite espèce, les petits gris, j'en ai fait toute la structure de mon bouquin. Oui, parce que c'est un roman, mais c'est à 70% de vrai, de fondement sur vos enquêtes. Tout à fait. Alors, le fondement est le suivant. Nous avons besoin d'étudier votre espèce. Soyez gentils. Faites-nous une petite place dans une base. Nous, on ne vous dérangera pas. Les Américains ont dit « Banco, how much ?» Non pas combien vous allez payer, parce qu'évidemment, s'ils ont une monnaie, ce que j'ignore, c'est pas la même que les nôtres. Alors, ils ont offert des perfectionnements technologiques. Les Américains ont dit « D'accord ». En sous-entendu, si les Russes nous ennuient un peu trop, ils auront maintenant du répondant. Quand les IBI ont pris contact avec les Russes ont dit, bonne affaire, nous allons vous héberger si vous nous donnez des perfectionnements, sous-entendu, si les Américains nous ennuient, etc. Et ils se sont fait avoir. Et ce fut un marché de dupes. Et ce marché de dupes, nous en voyons aujourd'hui les conséquences où il va falloir prendre une décision. Alors on en parle beaucoup en ce moment des ovnis parce qu'il y a eu des soi-disant apparitions, entre guillemets, en Belgique entre autres. On va vous montrer quelques diapositives qui sont d'autres ovnis qui ont été filmés, ou en tout cas des objets non identifiés un petit peu particuliers. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Il paraît qu'il y a 2 jours, il y a effectivement 3 énormes engins qui ont survolé Bruxelles. C'est cela. Il y a eu 2 triangles de grande dimension qui ont survolé la région de Bruxelles. Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose, que notre pays est réputé pour ne pas avoir de censure. Hein. C'est faux. C'est totalement faux. Si j'avais le temps, j'ai des éléments, mais je ne peux pas les sortir, je n'ai pas le temps. Donc ces engins sont passés dans le ciel, soi-disant, mais pas soi-disant, c'est sûr. Personne n'en a parlé. Les gens en parlent entre eux, mais du moment que la censure commence
à s'instaurer en France, et puis on commence à tirer bleu et rouge. Je suis, vous savez, le premier qui dira la vérité, vous connaissez la chanson, eh bien là c'est la même chose. Moi j'agite le grelot, j'ai sorti ce bouquin. Voilà, vous agitez drôlement le grelot dans votre livre, parce que ces petits bonshommes, encore une fois, s'ils existent, ils font des ravages. Tout à fait, hélas. Ou ils sont responsables du sida, d'après vous, ils sont responsables du virus, par exemple, dans l'informatique, ils sont responsables de la mort de Kennedy, la mort de Jean-Paul Ier. Pourquoi tout ça? Pour exercer ce genre de ravage, c'est qu'ils sont tout-puissants et qu'ils ont besoin de ne pas être exposés à la vindicte ni sur la place publique. Mais tout ça, je crois que c'est reculé pour plus mal sauter. Je pense que dans les mois ou les trimestres qui arrivent, la vérité va faire sauter le couvercle de la marmite. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Vous m'avez dit que c'était une race en voie de disparition, ils ont besoin d'enzymes, ils viennent nous chercher nos petits enzymes qui gravitent dans nos cerveaux. C'est une race qui a des problèmes de dégénérescence biologique. Et nous, de même que les bovins, vous allez me dire que la comparaison n'est peut-être pas bien choisie, mais c'est comme ça, nous possédons une enzyme qui commence à leur faire défaut. Et c'est dans nos muqueuses et dans celles des bovins, des bovidés, qui trouvent cela. On a enregistré aux États-Unis, dans le Middle West américain, plus de 15 000 cas de bestiaux mutilés, affreusement, organes sexuels, rectum, la langue, etc. Mais je voudrais... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr parce que nous, les humains, nous n'avons aucun instrument capable de procéder à un champ opératoire en passant entre les cellules. Ça, les humains ne savent pas le faire. Eux, oui. Vous comprenez? On sait beaucoup de choses. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a d'abord une autocensure, et puis il y a ensuite des menaces sournoises, insidieuses, etc. Bon, on n'a pas parlé de ce que nos amis belges ont vu il y a 48 heures. Par contre, on va retrouver un témoignage, si vous le voulez bien. Okay. Une femme, effectivement, qui va nous dire ce qu'elle en pense de ces objets non identifiés. D'un seul coup, j'ai eu l'impression de 4 gros boudins qui me touchaient la nuque comme ça, vous savez. Et puis il s'est développé une lumière qui était... Ça devait être un effet de la paralysie, je ne sais pas. Une lumière haute comme tout. Et cette lumière, elle n'était pas blanche, elle était jaune banane, vous voyez, un peu là, très foncée, sur le feuillage d'automne, vous voyez, ça faisait un peu jaune plutôt. Et au bout d'un moment, à la base, il y a eu une lumière orangée, mais assez bien délimitée, vous voyez, à la base de l'arbre. Elle s'était à peu près haut comme ça et large comme ça. Voilà, en tout cas, il y aura beaucoup de choses dans ce livre. Vous pouvez le lire, le livre de Jimmy Guilleux. Ça s'appelle EBE, Extraterrestre. EBE, Extraterrestre, chez Vaugirard, Prince de la Cité. Vous savez, je voudrais, pour conclure très rapidement, à propos de tous ces gens, officiels ou non, qui font corps pour étouffer la vérité, ben, je voudrais, avant le passage de Jean Guidoni, que j'aime beaucoup, lui voler une phrase de sa chanson, « Qu'est-ce qu'on fout avec ces ringards ?» Allons bon. Eh bien, à bon entendeur, salut. Ça n'est pas le moi, c'est le monsieur Jimmy Guilleux. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans l'émission.